le 5 janvier, il est 8h15, il fait -3. J'ai froid. C'est froid dans la voiture aussi, c'est insupportable. Bref, j'ai pas beaucoup dormi, pas si bien dormi que ça. Écoutez, souhaitez-moi courage parce que là, je pars aussitôt alors que je commence à 10h pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut que je trouve des fonds de tartelettes. Donc je me dis que à Aubonne, il y a une coop, j'irai voir la coop, si je trouve pas, je passerai à la Migo qui est à côté de mon stage. Comme ça, ce sera bien. Je vais faire 2 magasins avant d'aller au stage. Et étant donné que j'ai 40 minutes de route, je profite. Allez, adieu. Nobody knows what places Je suis à la COP d'Aubonne. Je viens d'aller voir s'il y a des fonds de tartelettes. Ils en ont pas en magasin. Enfin, pas dans le peut-être en stock, mais ils en ont pas dans les rayons. Du coup, je vais aller voir à la Migros juste à côté. Et je commence dans genre 50 minutes. Donc j'ai largement le temps. Il est évidemment tôt. Juste pour aller voir si je trouve des fonds de tartelettes. Tout ça pour ça quand même. Hein. Voilà. Souhaitez-moi courage et espérons que j'en trouve aujourd'hui. Sinon, demain matin, il faudra que je parte un petit peu plus tôt pour aller voir s'ils en ont à la Migros des Cygnes, qui est juste à côté de la gare. Ça m'étonnerait qu'ils en aient à la Migros et à la COP de la gare même. Donc j'irai voir à la Migros du centre commercial des Cygnes, qui est juste à côté de la gare. Il fait -9. C'est tout ce que je vais vous dire. C'est pas possible qu'il fasse aussi froid dans ce pays de merde. -9 degrés, les gars. Comment c'est possible? À Genève, surtout. Autant en montagne, tu dis ok, ça va. Mais à Genève, c'est pas possible. Oh, on a fait beaucoup trop froid là. Oh, c'est pas possible. Et j'ai un colis de chez Zalando qui a été mis dans les... Vous savez, des fois dans les... certaines postes. À la place des chariots, c'est comme ça. Ou t'as des genre style click and collect, je sais pas comment expliquer, mieux que ça pour l'instant, où on dépose des colis, etc. Pour ensuite aller les récupérer. Sauf que, problématique, j'ai donc un colis qui est là-bas, qui m'attend depuis samedi. J'ai pas le petit bout de papier de la poste pour pouvoir ouvrir la case qui correspond à mon colis parce que le postier ne me l'a pas mise. Du coup, jusqu'à dimanche pour aller récupérer. J'irai donc samedi pour le récupérer. Ou alors vendredi matin avant d'aller prendre mon bus à la gare. Étant donné que je commence genre à 11h15, j'aurai le temps de pouvoir aller le récupérer, avoir ma motivation. Mais ouais, je comprends pas non plus ce délire là.
8h03. Et je viens de finir. J'ai fini une demi-heure plus tôt. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point c'est génial de finir une demi-heure plus tôt. C'est un bonheur et absolu. Donc, ce qui dit, enfin ce qui fait que là, j'ai 20 minutes de marche jusqu'à la gare. Donc je vais arriver à peu près à 20 gare. Et après, il faudra que j'attende par contre, je crois, un quart d'heure, 20 minutes dans le froid pour attendre le train pour ensuite rentrer à la maison. Oh, mais c'est pas grave, c'est toujours une demi-heure de gagner par rapport à l'habitude. Et normalement, la semaine prochaine, je finis une demi-heure plus tôt aussi. Ce qui est très bien aussi. Par contre, il fait froid. Là, on est sur des températures négatives. C'est insupportable. Insupportable. Ce matin, je suis partie évidemment 9. Je crois là, je suis en 4 ou en 5. Ça m'étonnerait pas en tout cas qu'on soit dans cette température-là à ce moment-là de la journée. Je n'en peux plus de cette journée. Et en fait, j'avais fait des cartes pour un collègue qui m'avait demandé. Sauf que ce collègue-là n'est pas là aujourd'hui. Donc, je repars avec. Je vais reprendre demain. Demain, je sais pas encore si je prends le train ou la voiture. Parce que du coup, la voiture, là, elle est au garage. Puisque on a des problèmes de moteur, d'accélération. Donc, ma mère l'a amené au garage aujourd'hui. Et je sais pas si elle l'a récupéré ou si elle la récupère demain. Si elle l'a pas récupéré aujourd'hui, et bah, ça veut dire que demain, je serai en train de venir ici. Mais j'en peux plus. Faut que je mette mes gants, étant donné que là, je vais les perdre. J'ai beaucoup trop froid aux mains. Bon, je suis désolée de ce sujet. C'est un sujet qui est pas du tout joyeux, la mort. Moi, mon rêve, c'est de mourir dans mon sommeil. Mais je suis persuadée que je vais mourir touffée par quelque chose. Une miette, de l'eau, du liquide. Je vous jure que si un jour je meurs, ce sera à 95% sûr que ce soit de l'étouffement. Je m'étouffe presque tout le temps. C'est pas possible. J'avale de travers. En fait, c'est ça la problématique. J'avale de travers, j'en peux plus. Alors, plus du tout. Ah. On est le 7 janvier, il est 5h45. Je sais pas combien il fait. Mais forcément des températures négatives. Là comme ça, je dirais... Parce que hier j'ai dit qu'il pouvait juste faire jusqu'à -6. Je sais pas. Bref, pareil quand même. Je dirais qu'il fait -4. J'ai pas l'impression qu'il fasse -6. Bah, hier on n'aurait pas dit qu'il faisait -9 quand je suis partie chez moi alors qu'il était genre 9h du mat. Mais bon. Je sais pas qui a inventé la phrase l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et en tout cas je peux vous dire que c'est totalement faux. C'est pas possible que l'avenir appartienne à ceux qui se lèvent tôt. Parce que pensez à lui. L'avenir appartient à ceux qui font des choix. Pas à ceux qui se lèvent tôt. Bien au contraire, peu importe à l'heure à laquelle vous vous levez, l'avenir appartient à ceux qui font des choix dans leur vie et pas à ceux qui se lèvent tôt, je le répète. Mais c'est pas possible de se lever aussi tôt pour aller au stage. Pas une vie ça. C'est vraiment pas une vie de se lever aussi tôt pour aller au bonne. Tout ça parce que j'ai 1 heure de trajet en train contre 40 minutes en voiture. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible d'avoir ce genre de réveil. Regardez-moi ces cernes. Ces cernes existantes. Là, j'ai pas beaucoup d'envie en plus. C'est génial, c'est super. Et du coup, là, j'attends le 9 à la gare.
moins 5. Je dois amener des caracs à une pote. J'oublie quoi? Les caracs. C'est pas possible d'être aussi tête en l'air. Putain, je suis débile. Oh, j'ai pas de tête aujourd'hui. Par contre, j'ai des jambes. Hein. Oh, je suis débile. Bref, à chaque fois que je vous prends, j'ai l'impression qu'il fait nuit. Allez, plus je les prépare. La bille, je me casse sans. Ça n'a aucun sens. Mon bus arrive genre dans 30 secondes. J'ai jamais aussi autant prié pour qu'un bus arrive en retard afin que je puisse le prendre. Ça n'a aucun sens. J'ai mis un carac. Doute. Oh non, il est là. Évidemment, je l'ai loupé. Ah, tout ça à cause de mes caracs que j'ai oublié à la maison. Ça n'a aucun sens. Bon, faut que je regarde à quelle heure il arrive le prochain. Toi, t'es mort, bonne chance. On est le 8 janvier et 5h50. Il a un tout petit peu neigé. Et quand je vous dis un tout petit peu, c'est qu'on voit encore le sol. Pour dire à quel point que c'est genre même pas 1 millimètre de neige. Ça doit être 4 flocons qui se sont posés les uns sur les autres. Tellement c'est peu de neige. Mais voilà, il a neigé à Genève. Une deuxième fois. Soit c'est pas beaucoup, mais quand même. Est-ce qu'il y a neigé plus ça après? Sûrement, il y a des chances. Mais bon, on verra bien. Et évidemment, je me l'écaille. Là, j'ai à peu près 1 heure de train. Parce qu'en plus, on n'a pas encore toujours pas la voiture, étant donné qu'elle est toujours au garage pour les problèmes de moteur. Bon, je peux vous dire qu'il neige, mais ah oui, bah il neige toujours, mais il n'y a pas des masses de neige. Hein. Bref, je me suis levé à 5h30 plutôt que 5h. Si je peux gratter une demi-heure par-ci par-là, honnêtement, je vais le faire sans aucun souci. Note à moi-même, prochaine fois prendre une écharpe. Et parce qu'il a fait beaucoup trop froid. Je suis à Saint-Pré, je suis en train de marcher direction la crèche. Je me les pèle. J'aurais dû m'écouter ce matin pour mon écharpe. Oh, plus froid qu'à Genève. Déjà qu'un matin ça va faire la même chose, mais alors là, oh, j'en peux plus, il fait trop froid. Oh. Faut vraiment que je m'écoute et que j'écoute mon premier instant parce que là, je ne peux plus. Il fait beaucoup trop froid dans ce pays de merde. Ah non, j'en peux plus. Je vais geler sur place là. C'est pas possible. Oh, fait froid. Je me prends la neige dans la gueule là. C'est pas possible. J'ai froid. C'est bon que j'arrive au chaud. Mais ça me paraît si loin. Souhaitez-moi bonne chance. Il est 14h14, j'ai fini il y a 10 minutes à peu près. Bon, pour 5 minutes c'est pas très grave. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour le moment. Ça peut l'être à tout moment. Pour l'instant rien n'est encore vraiment fait. Mais ça peut être une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que je peux être à nouveau à 60% dans le groupe où je suis actuellement en crèche. Et ça, je crois que c'est incroyable. 60%, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver pour l'instant en étant en crèche. Étant donné que... Enfin, il faut que je vous explique la situation. Il y avait un apprenti de première année quand je suis arrivée... de deuxième année, quand je suis arrivée en crèche et tout. Et attendez, il y a des jours après. Quand je suis arrivée en crèche, du coup, commencer mon stage et tout, j'avais été prise à 60% parce que du coup, il y avait déjà 2 apprentis. Les apprentis de première année en cours le jeudi et le vendredi. Les deuxième année, le mardi et le mercredi. Et les premières le lundi. Et en fait, là, il y avait déjà une apprentie de troisième et un apprenti de deuxième année. Dans le groupe dans lequel j'étais, donc j'étais là 3 jours par semaine, du lundi au mercredi, donc il y a 60%, pour qu'on soit 2 apprenants, enfin un apprenti, un ou une apprentie et moi, donc la stagiaire. Et en fait, l'apprenti de deuxième année a quitté l'entreprise parce que ça apparemment ça se passait
pas très bien produit dans la crèche où je suis. Bref, des histoires internes entre cet apprenti-là et la directrice, je crois. Bon bref, ça, mes histoires, c'est pas les vôtres non plus. Et donc il a quitté. Il y a une apprentie de deuxième année qui, je suppose, devait être dans la classe de l'apprenti qu'on avait. Et l'apprenti qui a fait, je crois, 4 ou 5 jours de stage en fonction de ses disponibilités à elle. Qui était fait avec le mardi et mercredi, bah là a été prise pour continuer son apprentissage dans la crèche dans laquelle je suis. Et donc, le jeudi, voilà, la problématique qu'on rencontre actuellement, c'est que le jeudi et le vendredi, on sera 5 adultes dans le groupe. Et 5 adultes, certes, ça peut paraître peu pour pas mal d'enfants, sauf que vu du nombre d'enfants, 5 adultes c'est beaucoup trop, 4 c'est un peu insuffisant. Et donc, vu que je suis prise à 100% et qu'en fait l'apprenti de deuxième année est prise aussi, bah moi on va me changer. Ce qui m'arrangerait beaucoup de retourner à 60%. D'être là du lundi au mercredi. Moi, ça va, nickel. Pour l'instant, tout le mois de janvier, on va rester moi, je vais rester à 100%. Donc, j'ai encore 2 semaines à faire du lundi au vendredi. Et normalement, à partir du mois de janvier, si tout se passe bien, je retourne à 60%, ce qui m'arrangerait plus que beaucoup. Parce que là, franchement, ça va être nickel de retourner à 60% en crèche. Je dis pas que c'est pas faisable, c'est pas faisable de faire 100% en crèche, mais très sincèrement, de pouvoir faire un petit 60% du lundi au vendredi, du lundi au mercredi, en crèche, dans n'importe quel domaine, c'est plutôt pas mal. On va pas cracher dessus, et franchement, ça peut faire plaisir. Donc, je m'impatiente d'avoir une réponse un peu plus définitive à ce niveau-là. Après, on m'a proposé de continuer mon stage à 100% chez les bébés. Sauf que pour l'instant, je ne vois pas forcément, je me sens pas encore vraiment à l'aise à être chez les bébés, dans le groupe des bébés, et continuer ce stage. J'ai pas encore totalement, alors j'ai confiance en moi, etc. à ce niveau-là, au niveau des enfants, etc. Mais je vais pas être encore en totale confiance pour venir chez les bébés à ce niveau-là et de passer dans le groupe. Après, pendant mon apprentissage, why not aller chez les bébés. Pour l'instant, je ne le vois pas, on verra. Mais en tout cas, j'espère pouvoir rester dans le groupe dans lequel je suis et potentiellement, je pourrais éventuellement changer de groupe, ne pas aller chez les bébés, ne pas rester dans le groupe dans lequel je suis et donc passer à 60%, mais d'aller directement chez les grands, enfin dans un des 2 groupes des grands, mais à 100% aussi. Donc à voir et voir ce qui est possible de faire, etc. Mais en tout cas, si je peux rester dans le groupe dans lequel je suis et à 60%, mais alors là, c'est plus que nickel. Là, ça va être la fanfare, le carnaval, tout ce que vous voulez. Ça m'arrangerait plus qu'autre chose d'être à 60% dans le groupe de laquelle je suis. Et en plus de faire des week-ends beaucoup plus longs sans me dire qu'il faut que j'attende un peu entre guillemets des week-ends spéciales pour genre Pâques ou l'Ascension ou quoi. Et de faire direct 4 jours et demi pour faire des petits week-ends. Étant donné, je crois que pour l'instant, je reste lundi avec l'horaire actuel que j'ai. Donc à commencer à 7h35, mais à 10 ou 11h. Ça, ce serait pas mal. Comme ça, si je prends mon avion le lundi matin tôt, j'arrive sur Genève, genre à 8h, 8h30, ce serait un peu près top. Après, faudrait que j'aille la voiture le lundi. En tout cas, ce serait pas mal de pouvoir faire des petits week-ends et que j'arrive un peu plus tard. Bref, ce moment est long. Je sais pas si je suis claire, parce que je me suis beaucoup répété. En tout cas, ce serait top. Il est 16h30, la voiture est prête et réparée. Et donc je vais aller chercher au garage, enfin chez le garagiste. Pleut, pas agréable, mais la voiture est prête. Je vais voir si je peux annuler les trains que j'ai pris pour demain, ce qui m'arrangerait énormément évidemment. Enfin de ne pas payer finalement. Je vais essayer de voir ça au chemin jusqu'à chez le garagiste. Je suis contente de ne pas prendre le train demain. C'est la meilleure nouvelle ever de ma journée. Enfin, deuxième bonne nouvelle plutôt.
En vrai, je vais pas vous mentir que à l'heure actuelle, je suis pas sûre de vouloir faire un apprentissage dans le domaine de l'enfance, du social, de manière générale. Ça commence déjà à me saouler. Ça y est, on a repris cette semaine. Je peux vous garantir que là, pour l'instant, ça me gave. Mais alors, je vous explique même pas comment ce sera dans 3 ans. Tellement ça va me saouler. Incroyablement mal. Écoutez, on verra. J'ai envoyé une candidature en rentrant pour être ASM variante générale. Donc de pouvoir travailler autant dans les crèches qu'avec les personnes porteurs de handicap que les personnes âgées. Je me dis, comme ça changera un peu ma routine. Puis ce sera beaucoup plus proche de Genève, enfin de là où j'habite plutôt. Parce que là, les 40 minutes de voiture, allez, 40 minutes de voiture retour. Et les 4 heures de trajet en train / transport commun entre Genève et Saint-Pré. Je sais pas si ça me... Je me dis waouh. Donc j'ai envoyé une candidature pour faire la variante générale, pour je pense avoir plus de possibilités de travailler dans plusieurs domaines et pas juste me spécialiser, je pense, dans une seule catégorie de personnes. Même si de manière générale, je pense que quoi qu'il arrive, quand t'es ASE ou éducatrice, tu peux travailler dans n'importe quel avec n'importe quel type de population. Mais c'est vrai que là, si je prends l'option enfant, je pense que je me tire une balle un peu dans le pied, entre guillemets. Même si travailler avec les vieux, travailler avec les personnes porteurs de handicap, je me vois pas forcément dans ce domaine-là. Alors, travailler avec les gosses, alors ils sont choux. Je suis bien contente de rentrer à la maison après. Croyez pas que c'est un bonheur absolu de rentrer à la maison. Je répète, si je dis, je me répète. C'est pas un métier passion. En tout cas, ASE, pour moi, assistante socio-éducative, c'est vraiment pas un métier passion dans lequel je me lance, évidemment. Mais écoutez, on verra, grand bien me fasse. Si ça se trouve, parce que là, je suis censée être prise à Saint-Pré pour l'apprentissage. Pour l'instant, j'ai encore rien signé, rien n'est fait pour le moment, mais je peux sentir, je pense, une assez grande douille de leur part. Enfin, une potentielle douille peut arriver à n'importe quand, à n'importe qui, et donc ils peuvent me dire oui, on te prend, et pour finir ne pas me prendre, surtout que là je sais qu'ils cherchent encore des apprentis et tout, parce que je sais qu'ils ont tendance à en prendre plusieurs au sein de la crèche, etc. Donc il y a différents groupes, etc. Mais je sens une douille arriver potentiel. Donc là on aura beau me dire oui que je suis prise, etc. Mais pour l'instant, vu que le contrat n'est pas signé, je me dis ils peuvent entre guillemets mettre plus de places d'apprentissage que ce qu'ils ne cherchent et moi ne plus me prendre, tout simplement. Parce que voilà, pour l'instant c'est bien beau de me dire que je suis prise, mais si pour l'instant rien n'est signé, rien n'est fait. Donc je cherche quand même ailleurs en étant dans le domaine pour devenir ASE, mais je cherche aussi dans d'autres domaines. On verra. Je ne dirai pas les domaines parce que franchement je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je veux. Mais écoutez, pour l'instant j'en vois. On verra. Mais en tout cas, je peux vous dire que déjà ça commence à me saouler un petit peu. Les enfants ça va. Je pense que c'est plus l'équipe de la crèche dans laquelle je suis qui pourrait vite me gonfler, je pense, dans cet apprentissage. Alors autant en boulangerie-pâtisserie, j'ai adoré les équipes, mais pas le métier. Alors là, je pense que j'aime moyennement le métier et moyennement l'équipe. Je suis pas sûre que ce soit un beau match. Écoutez, on verra. Mais je suis pas sûre de continuer dans ce domaine-là et je pense que si je commence l'apprentissage DSE, je suis pas sûre d'aller au bout. Et encore moins si je suis à Saint-Pré pour 3 ans, un peu plus, étant donné que je fais une année de stage. Donc, voilà pour sûr de ça. Écoutez, on verra. Du coup, je me dis, si je suis prise à Vernier, là, on touche du bois, étant donné que j'ai acheté un beau bureau en bois. Je touche du bois pour me dire que potentiellement, je pourrais faire un apprentissage en Genève, qui serait vraiment pas mal du tout, que de bouger dans le canton de Vaud. Alors j'aime beaucoup les Vaudois, mais je pense plus par praticité, plus qu'autre chose, ce sera meilleur pour moi de faire ça à Genève. Croisez les doigts évidemment. Et on touche du bois.
Mais franchement, je suis pas sûre d'être aussi motivée que ça à le faire à Genève. Je pense que ça reste un métier pratique. Je suis pas sûre que ce soit un métier fait pour moi, loin de là. Mais je n'ai pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir un talent particulier pour ce métier-là. Je pense que pour faire un métier, faut faire un métier passion et un métier pour lequel on a du talent. Je n'ai pas de talent pour ce métier-là. Tout comme la boulangerie-pâtisserie d'ailleurs. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir mon CFC dans ce domaine-là, mais en tout cas je l'ai eu. Alors là, je pense que si déjà j'ai eu un CFC de boulangère-pâtissière, je peux dire que je peux faire avoir beaucoup de CFC. Alors pas par rapport au métier, mais par rapport à la merde que j'ai fait à mon examen. Il y avait mes examens théoriques et pratiques. Mais alors là, franchement, je me dis, si vraiment j'arrive à avoir un CFC dans ce domaine-là, je pense que dans beaucoup de métiers, je peux avoir un CFC. Donc voilà. En tout cas, c'est pas un métier passion, et je pense pas que ce le sera un jour ou l'autre. Je pense pas vraiment que ça va me développer une passion certaine pour ce domaine du social. Je pense que si vraiment c'était un métier passion, il y a 10 ans, je l'aurais fait, je me serais lancé il y a 10 ans après le CG, pour le CG, dans un apprentissage ou dans une école d'éduc où j'aurais tout fait pour réussir dans ce domaine-là. Ce qui n'est pas le cas, donc ça reste évidemment à voir et je sais pas comment expliquer, mais c'est pas un métier dans lequel je me vois ni à 50, ni à 60, ni à 100%, je me vois à 0% dans ce domaine-là. Donc à partir de là, je pense que ça en dit beaucoup de mon mood. Franchement, je dirais pas que je suis déprimée, mais je pense que je suis pas très loin de la déprime. Ça me gave un peu, honnêtement. Mais écoutez, on verra. Grand bien me fasse. Je sais plus si je vous l'ai dit avant, mais là si je suis prise à 60% pour le mois de février et le reste de mon stage avant de commencer mon apprentissage, je pense que du coup ce sera plus pratique aussi pour moi de faire des petits week-ends. Du coup j'essaierai de faire des petits week-ends par-ci par-là, étant donné que là j'aurai au moins 4 jours de congé. Et en plus le lundi, je commence plus tard que 7h45. Et je commence genre à 10h je crois, vu que mon horaire du lundi a changé. Ce serait nickel, que ce soit pour revenir en train ou en avion, enfin surtout en avion plus qu'en train. Mais franchement ce serait assez incroyable de pouvoir voyager et me faire des petits week-ends. Et de pouvoir peut-être poser dans le domaine du voyage. Influence voyage, peut-être. Je ne sais pas. Bref, de toute manière vous verrez tout ça. Peut-être que 2026 sera plus rempli que 2025, niveau voyage peut-être, je ne sais pas. Ou alors, est-ce que je me motive à essayer de trouver un petit taf à côté de mon stage, si je suis prise à 60% pour les 6 prochains mois, genre faire jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et de pouvoir travailler du coup ça fait 80%, et de pouvoir avoir un peu plus d'argent. Et du coup mettre un max de côté, parce que c'est important, évidemment, d'avoir de l'argent pour réaliser ça. Ils peuvent être assez incroyables. Bref. Je vous reprendrai dans la suite du vlog et je pense que moi je vous reprendrai demain, mais vous ce sera tout de suite. On est le 9 janvier, il est 9h01. Je continue un peu le montage étant donné, alors oui je travaille aujourd'hui mais je commence à 11h15, donc en vrai tout va bien. Donc je peux me permettre de faire un peu de montage. J'ai pris ma douche ce matin parce que là c'était pas possible. Chaud froid, transpiration. Bref, donc je commence à 11h15, faut que j'aille passer dans une station de service pour mettre de carburant. Donc je passerai à la station de service juste à côté de chez moi, celle de Libellule, pour pouvoir mettre du diesel. Du coup j'ai mal au nez là, j'ai l'impression que c'est un petit peu gonflé. Oui, parce que je me mouche trop. C'est la première fois que j'ai ça, je crois. Parce qu'en pleine conscience. Bref, donc je continue un peu le montage pour essayer de prendre un peu d'avance. Là, je suis en train de faire celle du 7, je crois. Bon, bref. Il me reste en tout cas celle de hier à faire. Et il me restera évidemment aujourd'hui et ce week-end. Bah, du coup, hier, on a récupéré la voiture. C'est cool, je suis contente. Donc j'ai pas à prendre le train aujourd'hui sous la pluie et le froid. Ça, c'est nickel. Et je suis vraiment ravie de ça, et donc franchement ça c'est vraiment topissime, et donc franchement je suis ravie de ça. Je suis contente. Bref, je sais pas encore si je continue, pour l'instant je continue en crèche. La décision d'arrêter n'est pas encore prise. Elle est même pas encore relevée, même si ça ne me plaît pas forcément. On verra un peu au fur et à mesure du temps et voir si j'ai des réponses de de l'apprentissage que j'ai pour l'apprentissage de vernier. Donc on verra. Je vous tiendrai évidemment au courant de comment ça se passe et de comment ça se fait et tout.
suite. Je suis rentrée évidemment il y a longtemps, mais je veux vous prendre maintenant. J'ai déjà commencé le montage et tout. Sachez que le vlog sera, je pense, long. On est vendredi, certes, vendredi soir, mais vendredi tôt de même. Il nous reste encore demain et dimanche à filmer, même si je sais déjà. Enfin, j'ai scindé gens qui n'ont pas beaucoup de choses qui vont être filmées d'ici là. Sachez que je m'excuse si vous trouvez ces vlogs beaucoup trop longs par rapport à d'autres. Mais en tout cas, j'espère que jusqu'à là ça vous plaise et que voilà. En fait, j'ai vu que j'ai jamais de retour de votre part par rapport au vlog, la durée, etc. Bah, je sais pas si vous préférez des vlogs courts ou des vlogs longs. Donc, je fais un peu comme je les sais et je sais pas si ça vous plaît. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous préférez les vlogs courts ou les vlogs longs. Ça m'intéresse de savoir ce que vous préférez, etc. Sachez que je pense qu'il faut... déjà que j'économise beaucoup d'argent, mais il faut surtout que j'ai envie de m'acheter une voiture pour pouvoir faire un road trip, pour faire des road trips. J'ai pas envie d'une caravane ou autre, mais j'ai envie d'avoir un 4x4 pour que je l'aménage. Je ne pense pas que je vais l'acheter neuf. Je vais essayer de trouver d'occasion parce que je pense que déjà ce sera moins cher évidemment d'occasion que de l'acheter neuve. Mais pour beaucoup d'argent. Mais j'ai envie de vous partager ça parce que j'aime bien moi de pouvoir j'aimerais, c'est un rêve. Sauf que j'ai pas assez d'argent. Surtout que là je viens d'investir dans un nouvel ordinateur, donc forcément c'est coûté cher. Vraiment. Des fois je me suis rendu compte aussi que aujourd'hui je crois que j'avais pas payé ma téléphonie. Faut que je vérifie sur internet. Vraiment j'ai l'impression de passer d'un sujet à l'autre alors que vraiment des fois j'ai l'impression que ça fait n'importe quoi et je fais que de la merde. Bref, bonne soirée à vous. On se retrouve dans la suite de vlog. J'ai un beau bonnet aussi. J'ai mal au nez. Je veux dire j'ai une sorte de croûte mais je crois pas que ce soit une croûte. Trop les mains dans le nez devant les gens. Mais j'ai trop mal. J'ai beaucoup trop mal ici. Oh, c'est horrible. Bref, il neigeote. Il y a une très fine couche de neige et encore, c'est vraiment pas très régulier, cette couche de neige. Je suis censée avoir un date aujourd'hui, mais ma mère a besoin de moi. Donc d'abord, je jette ma mère et après, je recontacte la personne avec qui je suis censée avoir un date aujourd'hui. Il faudra évidemment que je prenne ma douche et tout avant de le voir. Déjà pour me sentir propre, tout simplement. Et aujourd'hui, je suis censée du coup aller aider ma mère. On doit aller chercher un poutre et des planches de bois, je crois, chez un collègue à elle. Par chance, son collègue habite vraiment au bout de ma rue. Et ça, c'est top. Je sais pas encore tout à fait ce que je vais faire. Il faudrait peut-être que je passe juste à la poste pour pouvoir amener un colis. Enfin, il faut que je renvoie un colis. Et donc, du coup... que je passe à la poste et je suis en train de finir d'avancer. Il sera pas fini de suite, mais je suis en train de continuer le montage du vlog parce que du coup je préfère prendre de l'avance, surtout que là j'ai des moments longs. J'ai des moments où je parle beaucoup, donc du coup ça prend du temps. Enlever les plans, etc. Et donc du coup, faut que j'avance. Et j'avance gentiment, surtout que cette semaine, j'ai pas eu trop le temps de vraiment faire le montage, etc. Voilà, je reprends de toute manière, je pense, après. Et comme je vous ai dit, il faudra que je passe à la poste.
15h16. Je vais déposer un colis à la poste. Un colis de chez Zalando. D'habitude qui ne me plaisent pas, évidemment. Et je vais faire quelques courses à la midi en passant. Vu que je serai vraiment dans l'enceinte des Charmy, les Charmy, la Migros et la Poste. Du coup, ça m'arrange énormément de pouvoir faire les courses là-bas et de profiter d'aller poser mon colis. Enfin, plutôt poser mon colis et profiter de faire des courses. Il est 9h34, je me suis levée il y a genre 45 minutes à peu près, tout petit peu plus. Du coup hier j'ai eu un date, ça s'est vraiment très bien passé, je pense qu'on va se revoir et j'espère qu'on pourra se revoir. Et le gars hyper chou, hyper sympa, etc. Donc j'espère qu'on se reverra. Et aujourd'hui il fait beau. C'est génial. Il a neigé un peu hier soir, je sais pas s'il a neigé cette nuit, j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, il fait beau et grand soleil. Voilà, j'ai vraiment plus à vous montrer, tellement il fait soleil. Ça fait du bien quand même d'avoir du soleil de temps en temps, surtout quand il fait pas beau depuis quelques jours. Là, ça fait genre, je crois par lundi, il a fait moche quasiment toute la semaine. Donc là, c'est plutôt cool d'avoir du beau temps. Peut-être, je dis bien peut-être, que j'irai me balader aujourd'hui pour profiter du soleil. Même si pour l'instant, il fait -1. Je pense qu'il va faire un tout petit peu plus chaud, donc genre 1 ou 2 degrés je crois aujourd'hui, il faut que je vérifie, mais normalement ça devrait être ça. Bah écoutez, je vais juste regarder 1 ou 2 vidéos sur YouTube de ce qui se passe, voir ce qu'il y a, etc. Ce que YouTube me propose. Et après je pense que j'irai me balader en fonction de l'heure, etc. Et je vais aussi profiter pour avancer mon pull rouge. Pour finir quand même à un moment donné, parce que il faudra que je finisse d'autres projets en tricot, etc. Mais on va faire une chose à la fois. J'ai toujours 50 000 projets en même temps que je ne finis jamais. Donc il faut à un moment donné, il faut que je termine. Il faut que je prenne de l'avance, que je termine certains projets tricot et crochet. Donc voilà, je vais tout faire pour avancer. Et de toute manière, je pense que je vous filmerai un petit peu en accéléré. En tout cas, à certains moments, quand je tricote, comme je fais à chaque fois, etc. Pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de gros changements au niveau du montage. Mais je pense que en fait, ça s'apprend. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra que je prenne des cours de montage. Alors, en tout cas, je regarde pour prendre des cours de montage, etc. Donc, je pense que ça viendra un peu au fur et à mesure. Et en tout cas, je tente des fois de temps en temps. Et vu que j'ai jamais de retour, bah, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de monter mes vidéos différemment. Je vais essayer. Alors je dis pas que je vais y arriver tout de suite, mais en tout cas je vais tenter de temps en temps de faire légèrement différemment et d'essayer de trouver ma patte. Ça fait des années que je dis ça, en tout cas de niveau du montage, mais on verra. Et je pense que prendre des cours de montage ce serait pas mal quand même.
17h20. Je suis pas allée faire ma balade, comme j'ai dit. En fait, j'ai eu un peu la flemme. Et du coup, on a fait les planches pour la cabane de ma mère aujourd'hui. Et donc, du coup, je suis pas allée faire ma balade. J'aurais pu y aller entre midi et 2. J'aurais eu le temps. Et en fait, j'ai peut-être plus motivé du coup à le faire. Écoutez, c'est pas grave, ça arrive. Je vais pas m'en vouloir pour ça. Je ferai une sieste. Oui, tout à fait, une sieste aussi. Je ferai une balade un autre jour, une autre fois, etc. Ça ira amplement suffisant. Rester tranquille aussi des fois à la maison, c'est bien aussi, c'est très pratique. S'il faut, j'irai faire une balade la semaine prochaine sans aucun problème. Que ce soit milieu de la semaine ou même dimanche prochain ou week-end prochain, il n'y aura pas de problème avec ça, là, vraiment. Bref, de toute manière, il faut que je commence, je pense, gentiment la fin du montage. Je sais qu'il du coup il me reste aujourd'hui et je sais plus si j'ai fini hier. Du coup, j'irai vérifier. J'irai évidemment vérifier tout ça. Il faudra que je puisse mettre les fichiers d'aujourd'hui sur mon disque dur pour que je puisse ensuite les importer sur, j'allais dire ce CapCut, mais j'utilise plus ça, j'utilise Final Cut Pro maintenant. Puis ça va hyper rapide avec mon nouvel ordinateur. Et ça, c'est vraiment tip top. Il est 19h47. Je vais terminer ce vlog ici parce que je sais déjà que je vais pas filmer plus tard que cette heure-ci. Et il faut que je finisse le montage, etc. pour du coup uploader sur mon disque dur puis sur YouTube. Et ce serait du coup pas mal que je finisse du coup le montage de ce vlog. J'espère évidemment que ce vlog vous a plu. Il y a évidemment toujours 3 choses à faire. À chaque fois, toujours les mêmes, hein. Mettre un commentaire si ce vlog vous a plu ou quel type de vidéo vous souhaitez voir sur ma chaîne, mettre un pouce et vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Et j'ai vu que le vlog de la semaine dernière n'a pas été beaucoup vu, donc je vous le mets juste là pour si vous l'avez pas vu. Et moi, ça me ferait plaisir que vous le voyez. Surtout que je crois que c'est en plus le premier vlog de l'année 2026. Et là, on est sur le 2e vlog, je crois, normalement, si je dis pas de bêtises. Et j'espère que du coup, ça vous a plu. Je ne sais pas si ça vous plaît ou pas. En tout cas, j'attends vos retours avec impatience pour voir si ce vlog vous a plu ou non. Et on se retrouve de toute manière la semaine prochaine pour un nouveau vlog. La bise.